J'avais besoin d'avoir des choses à cocher faciles, déjà pour le moral, c'est cool. Parce que tu dis genre j'avance en XP alors que je fais des trucs basiques. Mais du coup, ouais, j'ai des paliers un peu assez hardcore parce que je me dis sur 5 ans, j'ai envie d'avoir des objectifs qui pèsent, tu vois. Genre, je me suis rendu compte à quel point j'avais un pouvoir d'action dans ma vie et à quel point je pouvais vraiment faire de ma vie ce dont j'ai toujours rêvé. Bref, mes to-do list, c'était un mélange de petites quêtes et de grandes quêtes sur une seule journée, et en fait quand tu regardais ta to-do de la journée, tu fais genre mais jamais je vais y arriver. Du coup c'était hyper démotivant parce que tu te dis j'aurai jamais le temps de tout faire. Bonjour Flore, comment tu vas? Bonjour Néo, très bien, je suis en pleine forme et puis j'ai hâte de faire cette interview, c'est plutôt un chouette projet donc trop contente de participer à ça. Trop bien, je suis super content aussi parce que t'es la première personne à qui je fais ça. J'ai mis un peu de temps à le faire parce que j'étais un peu stressé à l'idée de faire un truc en réel et tout. Et je me dis c'est l'occasion, parmi les personnes qui avaient répondu j'ai fait un petit sondage du coup. Et pour savoir qui était chaud pour faire une petite interview, un petit témoignage comme ça. Sachant que c'est une interview, un peu podcast, on va dériver sur certains sujets à mon avis. Sur sa vie, sur plein de trucs. Et du coup t'étais à Paris, t'es seul sur Paris, et je me dis c'est l'occasion de commencer fort comme ça en présentiel. Donc voilà, je suis trop content. Ok, et du coup, tu veux faire une petite présentation rapide. L'idée c'est, je sais pas, ton activité, ton âge, ce que tu fais dans tes passions au quotidien, tout ça quoi. Alors globalement, donc moi c'est Flore, j'ai 31 ans et je suis en transition de vie là depuis à peu près 2 ans suite à un gros bouleversement, on va dire personnel, professionnel, la totale. Je suis revenue à Paris chez mes parents, à la base j'étais à la montagne. Et donc là globalement je suis au RSA et j'ai du temps, c'est pour ça. Et c'était un petit peu le moment justement de ma vie où j'avais besoin de me recentrer sur certaines choses et où j'avais besoin d'un cadre. Et voilà, j'écris, c'est globalement ce que je fais de mes journées. J'ai des projets d'écriture pour devenir écrivaine, donc publier, etc. Et après, sinon, je transforme ma vie. Et c'est déjà un gros travail en soi. C'est juste que c'est pas payé. Mais voilà. C'est vrai, on va être payé pour avancer dans notre vie. Ouais, c'est clair. Ok, bien. Ça marche. Et si tu devais te décrire en un seul mot aujourd'hui, question un peu difficile, mais... Oui, je dirais... C'est hyper dur en un seul mot, mais je dirais... 2 mots ça marche, genre en progrès, en évolution quoi, enfin presque Pokémon j'ai envie de dire en fait. Est-ce que t'as jamais eu de phase où t'as pris du temps pour introspecter, évoluer sur toi? Si, beaucoup, mais ça avait jamais vraiment eu de finalité on va dire concrète ou de changement majeur parce que j'ai toujours eu cette espèce de motivation au début à me lancer dans le changement, mais à le garder sur le long terme c'était impossible. Et du coup à chaque fois j'étais je suis trop motivée, donc 1er septembre, 1er janvier à chaque fois c'était vas-y c'est mon année et tout, je vais trop y arriver. Et après ça retombe comme un soufflet et en fait y a rien qui tenait dans le temps parce que j'avais jamais eu de discipline dans ma vie parce que globalement j'étais assez forte à l'école, je m'en sortais plutôt bien et tout ça, donc en fait j'ai jamais appris à travailler. Tout me tombait un peu dans le bec par facilité, mais aussi parce que je fournissais le minimum de travail et c'était suffisant. Et du coup j'ai jamais vraiment appris à me mettre dans la galère pour obtenir quelque chose. Je veux dire. Et là quand t'arrives à 31 ans et que tu fais genre j'ai jamais travaillé, enfin j'ai travaillé mais je veux dire j'ai jamais vraiment su me discipliner à me mettre dans des difficultés et tout pour atteindre des objectifs. Et voilà, donc ça c'est difficile de construire quelque chose quand t'as jamais fait de fondation quoi. Donc, comme si tu réapprenais un peu ouais donc là d'une nouvelle manière quoi. Tu vois, il y a un grand sage qui dit Léo Dagan tout cramer pour repartir sur des bases saines. Globalement c'est un peu ce que je suis en train de faire dans ma vie quoi. Voilà. Je vois le concept. Ok, ça marche. Et du coup pour rappeler un peu aux personnes qui nous regardent, toi t'es une joueuse du Néosystème. Donc Néosystème c'est un système que j'ai créé pour transformer sa vie en jeu vidéo, donc c'est parti d'une idée en regardant Solo Leveling, un manga animé très connu coréen. Et du coup voilà, je diffusais et je crois que tu es l'une des premières joueuses parce que t'as pris la V1 au mois de juillet 2025 du coup. Oui. Fin juillet, et c'était la première version du jeu, sachant qu'on a une deuxième et on a une troisième qui va sortir aussi. Du coup ça fait trop plaisir. Franchement je suis tombée un peu dessus par hasard, donc c'était cool et je me suis dit pourquoi pas tenter quoi. Trop cool. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé concrètement à transformer ta vie en jeu vidéo ou à prendre le Néosystème de manière générale? Je suis une grande joueuse.
J'adore les jeux de société. Ok. Depuis enfant, ça a été un peu le ciment dans ma famille avec mon frère, ma grand-mère, bref. Donc en fait, tout ce qui touche au jeu, ça me parle. C'est des mécaniques qui me parlent. Le fait d'augmenter en niveau, ça me parle. Je suis pas trop aux jeux vidéo, techniquement, mais avoir ce côté d'évolution et tout sur le long terme, c'est un peu ce dont j'avais besoin. Et puis j'aime bien me dire que ouais, en fait, la vie peut être un jeu et que du coup, tu peux aussi kiffer, même en faisant des trucs difficiles dans la discipline que tu n'aurais pas forcément mis en place dans ta vie. Le fait que ça puisse prendre une dimension plus ludique, ça me parle de fou. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, j'ai envie de transformer ma vie en jeu parce que je crois que c'est dans mon ADN le jeu, quoi. Enfin, voilà, voilà. Ouais, c'est vrai que les jeux de société, c'est vrai que j'y avais pas pensé parce que souvent c'est plutôt les geeks. Alors moi je suis pas très geek non plus, j'ai joué un peu à la DS, aux consoles quand j'étais petit, mais ça fait des années que je joue jamais vraiment aux jeux vidéo et je trouvais que c'était plus à parler aux gens comme ça. Et en fait non, c'est aussi jeux de société. Ouais. C'est quoi ton top 3 jeux de société? Waouh, c'est dur. Ça dépend les ambiances, ça dépend si t'es en mode jeu expert, petit jeu à la plage et tout, mais moi globalement ce que j'aime par-dessus tout, c'est les gros jeux qui te prennent 4-5 heures, genre les Mare Nostrum, les On Mars. Allez, on va dire un Seven Wonders parce que c'est un classique et que les gens connaissent. Rien. Bon, bah voilà. Mais c'est des trucs un peu qui tapent un peu dans le lot, quoi. Un truc que je trouvais qui était vraiment bien au niveau stratège, c'était... Ah merde, j'ai oublié le nom. C'était la Citadelle, c'est ça? Ah, Citadelle. Citadelle. Et j'ai fait beaucoup de parties avec mes frères, mes amis et tout, c'était trop bien. C'est un peu un classique, quoi. Un classique, ouais. Ok, ça marche. Et je veux dire, en plus, ce qui est marrant, c'est que ça touche à tous les âges, c'est-à-dire que toi, tu as 31 ans, ça te parle. Il y en a qui ont 18 ans, forcément, ça leur parle aussi. Mais aussi, même ma mère, qui a plus de 50 ans, ça lui parle aussi, elle commence à jouer et elle kiffe ça et elle procrastine pas. Donc, c'est trop cool que c'est tous les âges, tous les genres, tout ça. Ouais, et avant d'utiliser le nouveau système, ton quotidien ressemblait à quoi concrètement? J'avais l'habitude de dire à mes amis très souvent que ma vie était chaotique, que c'était un enchevêtrement de choses un peu bancales et que globalement j'essayais de survivre là-dedans pendant 30 ans. Ça a plus ou moins marché parce que je suis là, mais globalement ça manquait quand même d'une structure et ouais, en fait, le mot chaos, je pense que c'est ce que j'aurais dit il y a un an, si tu m'avais interviewé il y a un an. Le définitant en un mot, j'aurais dit chaotique, quoi. C'est vrai, ok. Pas chaotique mauvais, hein, chaotique loyal, tu vois, mais si on est dans la vibe jeu et tout, mais chaotique. Plus dans les actions, comportements, ou même aussi dans les émotions, c'était chaotique. Tout, ouais. À cette époque-là, ouais, c'est vrai. À cette époque-là, action, émotion, prise de décision, tout était un peu chaotique. Il y a un an, quoi, c'était ça. Honnêtement, ouais, peut-être un an et demi, on va dire 2, allez. Ouais, mais c'était ça aussi avant, depuis tes 20 ans, par exemple Ouais. Ça durait longtemps. Ouais, globalement, il y avait émotionnellement, j'étais très lunatique, c'était assez instable. Professionnellement, j'ai fait je sais pas combien d'études différentes. En fait, à chaque fois, j'arrivais pas à me caler dans une voie et à aller jusqu'au bout. Et personnellement aussi, c'était chaotique où il y a des jours où j'étais ultra productive et puis d'autres où j'étais la meuf la plus paresseuse de la planète. Il y en a qui diraient « Ah, mais t'es pas un peu TDAH ?» Non, je ne le suis pas. Mais j'avais ces tendances de montagne russe. Non, en vrai, c'est le cas de beaucoup de gens, je trouve. Et c'est con, mais on a tous des phases de motivation, de pic. Comme ça, d'hormones, d'adrénaline, et sauf que ça redescend derrière. Et le plus dur, c'est ça, c'est que de maintenir un niveau d'énergie qui est stable dans le temps. Et c'est vraiment un combat de toute une vie parfois. Ouais, puis je vais rajouter mon petit grain de sel, mais en plus, d'autant plus pour les femmes du coup qui sont cycliques au niveau du mois, ça a rien à voir. Les hommes, ils ont un truc beaucoup plus stable à la journée. Et déjà toi, le fait que tu dois essayer de comprendre comment tu marches au mois, que là tu vas avoir un pic de productivité, là tu vas être bien, là tu vas être down et tout, et on va dire de gérer en fait toute cette bascule hormonale. Ça a été aussi un long apprentissage parce que là on commence à en parler un petit peu plus aujourd'hui, mais quand j'avais 15-20 ans c'était encore pas connu, il n'y avait pas autant d'études sur ça. De reconnaissance aussi. Ouais, aussi de reconnaissance et de compréhension. Et du coup, déjà, le fait que toi, tu commences à apprendre comment tu fonctionnes, tu fais genre, ok, maintenant, je capte c'est quoi le programme du jeu, tu vois, si on reprend un peu les codes, et je vais enfin pouvoir aller dans une direction où je vais pouvoir utiliser les armes qu'on me donne et les outils que j'ai à disposition, tu vois. Complètement, et je rebondis sur ça, parce que j'ai fait un accompagnement test où je vais faire un programme avec des gens. Donc j'ai 4 personnes et du coup il y a une femme qui a suivi, qui paraît très sensible au niveau hormonal et tout, c'était hyper intéressant. Et du coup on a refait une partie on a revu ensemble
qu'en fait c'était normal d'avoir des moments où t'étais pas productif, t'étais pas à fond, t'avais moins d'énergie, parce qu'effectivement il faut respecter les cycles. Carrément. Avant les règles, pendant les règles et tout, et après profiter aussi de la période après les règles, donc pendant une dizaine de jours je crois. Ouais, c'est variable après, c'est hyper interpersonnel, tu vois, ouais. donc c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que t'as la grande théorie, mais qu'en fait pratique, ça s'applique pas pareil sur chaque personne. Parce que j'ai des potes qui, je sais pas, prennent la pilule ou d'autres, ils ont d'autres moyens de contraception, et en fait ils ont plus de règles, ou ils ont des règles toutes les 2 semaines, enfin c'est n'importe quoi. C'est compliqué, ouais. C'est une grande connaissance de soi qu'il faut. Ouais, donc ça prend beaucoup de temps, ouais. Ok, du coup, chaotique ta vie avant, et je sais pas, est-ce que t'avais des difficultés, des blocages principaux, quoi? Bah, globalement, c'était vraiment très souvent j'étais motivée, mais j'étais jamais disciplinée. Donc en fait, ça a duré 2 semaines. La phase, c'est pour ça que je voulais parler vraiment du côté cyclique et tout, parce que c'était la phase où t'es en mode ouah, je me sens plus pissée et tout, enfin je suis trop forte, je suis capable de tout, machin, femme forte, machin, girl boss, tout ce que tu veux. Et puis après tu fais genre le gros down. Et après tu fais le gros down où globalement tu t'as plus de motive, où tu veux plus sortir de ton lit, où t'es avec ton plaid et ton chat, quoi. Et donc ça c'était un peu compliqué, et l'idée c'est que attends, parce que du coup, je me suis perdue dans la... Elle m'a perturbée, la dame. Oui, même, je sais pas si je fais cut ou pas, mais il y a une dame qui est passée pile devant la caméra, on a balé couillé. C'était quoi la question du coup déjà? C'était tes principales difficultés. Ouais, principales difficultés, c'est ça. C'est que j'avais des pics de motivation et que j'arrivais jamais à faire sur le long terme. Ouais. Et comme je disais au début, c'est qu'en fait, j'avais jamais vraiment appris à mettre en place des outils et des systèmes qui m'aiderait au niveau de la discipline et à tenir en fait sur le long terme, tout simplement, quoi. Et donc à chaque fois c'était le même schéma, c'était genre vas-y, je me lance dans un truc, je suis à fond motivée et tout, je le fais à fond, et puis premier jour où t'es un peu down, genre c'est bon, t'abandonnes tout, y a plus rien, et plus de routine, plus de tout ça, tu retombes dans le truc. Mon gros combat dans la vie, c'est sortir de mon lit, genre vraiment c'est trop bien un lit. Genre, je pourrais y rester, tu vois. Mais même le matin, le soir, la journée, enfin tout, moi je peux y rester des heures et des heures. Si tu me files Insta, je scrolle et c'est bon, je me fais une journée et c'est horrible. C'est pas ce que je veux dans ma vie, tu vois, mais ça m'arrive. Ouais. Et c'était ça mon gros blocage, c'était de me mettre en action et de tenir sur le long terme. Okay. Donc, en fait, ça fait 2 blocages, quoi. Ouais. Autant on peut en avoir plusieurs aussi. Ouais, tant qu'à faire. C'est vrai que ça parle à énormément de gens. Et j'avais fait un questionnaire du coup il y a peut-être 1 mois, 2 mois, où j'ai demandé les gens c'était quoi leurs problématiques, et je pense 80% des réponses c'était motivation, discipline. Ouais. C'était c'est ça. Problème du siècle, les amis. Ouais, c'est clair. Mais je pense vraiment c'est un truc générationnel aussi, tu vois. Enfin... Ouais, c'est vrai qu'avec peut-être les réseaux, beaucoup les écrans, les jeux vidéo, je pense que ça peut vachement impacter. Bon, il y a peut-être d'autres facteurs aussi qui jouent, mais je pense que c'est principalement ça. Je sais pas, s'il y en a qui font des études de sociaux, on est preneur de la réponse. Dites-nous en commentaire. Donc, changement de décor, on s'est fait interpeller par un gardien du parc. On refait pas la partie 1, du coup on reprend juste à côté, c'est un petit parc de street à côté. Ça va peut-être faire une petite séance après, qui sait. Du coup, petite question, pour reprendre là où on en était, c'était... Ouais, est-ce que toi tu as déjà essayé d'autres méthodes, d'autres outils pour justement avancer dans ton sens, quoi? Ouais, globalement, ce que je faisais beaucoup, c'était des to-do list. Donc, j'écrivais en fait sur des bouts de papier tout ce que je devais faire dans la journée. Le seul problème, c'est que vu que je voulais absolument décharger tout ce qu'il y avait dans mon cerveau en termes de charge mentale, je me mettais même des trucs qui étaient des gros projets. Enfin, bref, mes to-do list, c'était un mélange de petites quêtes et de grandes quêtes sur une seule journée. Et en fait, quand tu regardais ta to-do de la journée, tu fais genre, mais jamais je vais y arriver. Du coup, c'était hyper démotivant parce que tu te dis, j'aurai jamais le temps de tout faire. Et quand tu commences à faire 1, 2, 3 tâches, des petites tâches, tu te rends compte que tout ce qui reste, c'est que des grosses tâches. Et en fait, t'arrives juste pas à te mettre en action pour faire ces grosses tâches parce que ça demande trop d'efforts, trop d'énergie, ou qu'en fait, il faudrait les découper en plus petites. Ouais. Mais du coup, c'était hyper dur d'avancer sur le long terme, encore une fois, sur toutes les tâches que j'avais en tête, quoi. Ouais, en gros, la marche, elle est beaucoup trop grande. Ouais, c'est ça. Pour arriver step by step, quoi. Ok, ouais, donc principalement to-do list et tout ce que t'avais essayé, toi? Ouais, et puis pas mal d'applications avec là où tu cochais les cases de genre quand t'arrivais à faire une tâche, tu cochais, mais il n'y avait pas ce côté comment je pourrais dire, ludique.
du coup. Ouais, déjà. Et puis, il n'y a pas le côté récompense. Voilà, je cherchais ça. Il n'y avait pas le côté récompense de t'as coché ta case, bon, bah en fait, le truc disparaît, mais t'as pas ta petite récompense, t'as pas ta petite dopamine là, en mode genre, j'ai réussi une tâche et tout. Donc, c'est vrai que c'est con parce que. Ouais, c'est juste l'XP et le passer de niveau, je crois, c'est juste ça la motivation. Et je pense que tu peux faire des systèmes complets sans que ça soit complexe, sans avoir des pièces dehors pour acheter des équipements, des conneries comme ça. Juste ça suffit largement, quoi. C'est ça qui est assez ouf. Carrément. Ok, ça marche. Et toi, du coup, tu as découvert un nouveau système sur le réseau, j'imagine? De façon tout à fait aléatoire. Je pense. parce que j'ai tendance à scroller. Et donc, à un moment, j'ai scrollé longtemps, je suis arrivée dans le néo-système. Et en fait, j'avais vu du coup que tu essayais de transformer ta vie en jeu vidéo. C'était même avant que la V1 sorte, où j'avais vu la vidéo. Okay. Et je me suis dit, vas-y, ça a l'air sympa et tout ça. Donc, pourquoi pas. Et après j'avais suivi un petit peu juste histoire de voir ce qu'il y avait dedans et comment ça marchait. Et ça m'avait plu, du coup je me suis dit franchement pourquoi pas tenter l'expérience. Ouais, ok, trop bien. C'est chouette. C'est vrai que du coup je documentais pendant une trentaine de jours, c'était trentaine de jours que j'avais documenté. Et le 25e jour, il y a énormément de monde qui sont arrivés sur mon compte. Et je crois que j'ai dû arriver au jour 21 ou 22, tu vois, genre un truc juste avant. C'est ça. Et ce qui était marrant du coup, c'était, je pense, la période où t'es arrivé, j'annonçais dans 2 semaines le système il sort, sachant que c'était un système vraiment pourri, genre il n'y avait pas d'automatisation. Tout le concept il était là, mais juste l'automatisation n'y était pas. Et du coup j'ai revu ça au dernier moment, j'ai charbonné comme un con pour au final sortir un truc qui est plutôt bien, quoi. Ok, et du coup, c'est quoi qui t'a donné envie d'essayer? Surtout l'aspect récompense, jeu? Ouais, c'est ça, exactement. Déjà, l'aspect récompense. L'aspect où c'est. Ce que j'aimais bien aussi, c'était que c'est un Google Sheet. Enfin, c'est tout bête. Mais en gros, t'as pas besoin d'installer d'appli et tu peux l'avoir sur ton ordi et sur ton téléphone. Okay. Parce que je le fais quand même aussi beaucoup sur ordi. Pour éviter d'être tout le temps sur mon téléphone. Mais il y a des moments où c'est aussi pratique de l'avoir sur téléphone et d'avoir ce double truc, c'est plutôt pas mal. Okay. Et puis, en vrai, du coup, tu peux aussi avoir accès sur d'autres ordi ou sur d'autres téléphones, il suffit que tu te connectes avec ton compte Gmail, quoi. Et du coup j'aimais bien le côté où c'était accessible, plus le fait que globalement c'était hyper personnalisable parce que souvent les applications t'as un design, tu vois, et c'est assez figé. Et j'avoue, moi je me suis un peu chauffée à tout remanier. Une petite capture d'écran, je pense. Voilà. Son système il est vraiment, vraiment beau. Je me suis vraiment chauffée à tout remanier pour que ça me parle et pour que ça ait du sens pour moi et que du coup ça me motive d'autant plus à y aller. Parce que je me dis, ok, en fait c'est un truc à mon image, c'est un truc qui me correspond et ça me donne plus envie d'y aller que si c'était un truc un peu neutre ou tu vois, bien qu'il était sympa, le côté vraiment salle de jeux vidéo et tout, un peu en mode quête avec ton petit héros et tout, c'était cool. Mais j'avais vraiment besoin de donner ma patte. Et ça, j'ai trouvé ça bien, plus le fait que voilà, c'était accessible sur plusieurs trucs, donc c'était pas mal. Ok, trop bien. C'est un avantage, on me l'a dit plusieurs fois, Google Sheet, tu peux personnaliser même ta classe, tu mets tes persos que tu génères avec l'IA, ChatGPT, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. J'ai même changé les noms de niveaux en fait. Je me suis embêtée à faire vraiment mon truc où j'ai changé les noms de niveaux et tout pour que ça me parle vraiment. Les titres, tu veux dire, de classe? Ouais, les titres, les titres. Niveau, quand tu passes des niveaux et que tu changes de titre, du coup. Ah, si, ouais. Ok, ça marche, c'est bien. Et je pense aussi que l'application, quand elle sortira, essayer de faire un maximum personnalisé. Je pense pas que je pourrais faire dans le design, à part si je propose des thèmes un jour. Thème, je sais pas, thème doré, thème bronze, des conneries comme ça. Mais bon, je vais essayer de garder cet aspect personnalisation qui est vachement intéressant. Ouais. Et c'était quoi du coup ta première impression quand tu as ouvert le système, quand tu as vu la vidéo de présentation? Alors V1 ou V2? Je sais pas, comme tu veux, les deux, ce qui te vient à l'esprit. C'est pas la même. Allez, V1, globalement je me suis dit ok, c'est facile à prendre en main, mais j'avoue c'était pas pratique le fait où moi j'étais partie pour faire 50 jeux de base. Je savais que je le ferais sur du long terme parce que j'avais des projets qui étaient trop gros pour que ça se fasse en 1 an, même 2 ans. Et du coup j'avais besoin d'un truc, une vision vraiment sur le long terme. Je me suis dit 5 ans, du coup ça fait genre 1500 jours, enfin je sais pas combien ça fait mais beaucoup, un truc comme ça. En fait si je dois à chaque fois bien vérifier le numéro que j'inscris dans la progression, c'était une galère pas possible. Donc j'avoue ça, au bout de 7-8 jours j'étais déjà en mode genre est-ce que j'ai déjà changé? Je sais pas si je l'ai fait le matin, parce que souvent je faisais des trucs le matin donc je les cochais, et puis le soir j'étais là, je fais mais est-ce que je l'ai déjà coché? Enfin je sais plus. Donc ça c'était un peu galère.
Et puis la V2 du coup, très bonne surprise avec l'automatisation, ça c'était vraiment cool, où juste t'as qu'à cocher des petites cases. C'est vrai qu'il y a des petits moments où ça bug un peu, donc faut juste vérifier que ça passe, le numéro passe et tout. Mais globalement ça change la vie parce que du coup le soir tu t'as déjà coché tes trucs du matin, t'as pas besoin de les recocher et puis tu sais que t'as déjà coché certaines choses, enfin voilà. Et c'est vachement plus visuel aussi, de dire ah ouais j'ai fait ça j'ai pas fait, ça j'ai pas fait. Et du coup t'as un retour, t'as un feedback beaucoup plus rapide que si tu devais te dire ouais, combien j'ai fait hier, machin, enfin c'était un peu compliqué. Donc ouais, la V2 c'était très très cool, l'automatisation, et je trouve aussi que c'était plus clair, notamment avec le répertoire des quêtes. Je crois que j'étais d'ailleurs une de celles qui disait ouais, j'ai besoin d'un truc où ça récap tout, parce qu'en fait quand tu faisais que par arc, il y avait des quêtes qui étaient journalières, d'autres qui étaient hebdomadaires, mensuelles et tout ça, et en fait j'arrivais pas à me caler en gros qu'est-ce que je dois faire par jour, par semaine, par mois, pour essayer de caler dans mon emploi du temps globalement quoi. Et en fait le fait d'avoir le répertoire de quêtes, tu regardes du coup avec tes journaliers, hebdomadaires, mensuels, tu as une vision d'ensemble qui est franchement plus cool pour savoir où tu vas, et du coup pour mieux bouger les curseurs et tout au jour par jour ce que tu dois faire. C'est une page que tu utilises souvent du coup moins, comme finalement du coup moins aujourd'hui parce que j'ai pris le pli, mais au début j'avais besoin de ça. C'est vrai que j'avais oublié que c'était pas dans la V1 et j'ai rajouté à la demande générale. Beaucoup de gens qui demandaient, je fais bon allez, on peut le faire, et c'est vrai que ça m'a aidé même pour l'automatisation, c'est là où j'ai pu améliorer le jeu. Ok, trop bien. Et la classe que tu as choisie, parce que du coup tu es un système de classes, juste pour s'immerger un peu plus dans le jeu, donc il y a 11 classes qui correspondent un peu soit à des métiers, des lignes de métier, soit des caractères. Par exemple guerrier c'est pour les sportifs, je crois que j'ai la classe guérisseur pour les médecins, les kinés, des trucs comme ça. D'ailleurs c'était comment il s'appelle, c'est le kiné connu là, Major Mouvement, voilà, qui avait commenté qu'il s'était abonné à mon compte. Il avait dit trop bien le système de classe, et c'est lui qui m'a donné cette idée là, parce que j'étais pas parti sur le même truc, et il m'a dit moi je vais être classe guérisseur. Du coup j'ai fait première classe guérisseur quoi. Et du coup quelle classe t'as choisi au départ et pourquoi? Moi en fait j'avais bien aimé les classes, franchement c'était fun parce que tu te mets vraiment dans la peau d'un personnage, donc t'es en mode RP de ta propre vie. Alors faut faire gaffe à pas dissocier, tu vois, mais c'était vraiment sympa de se dire ok, je me mets dans la peau de mon perso. Et moi j'ai choisi la classe moine parce que en fait je suis nouvellement convertie au catholicisme, et en fait j'avais besoin d'avoir un truc qui me portait aussi dans ma foi. Et dès que j'ai vu le petit moine comme ça, j'ai fait genre vas-y, trop chaud. C'est pour ça que j'ai customisé aussi mon système de façon à être un peu qui est quand même le plus stylé que j'ai vu dans le côté genre médiéval, religieux à fond quoi. Et en fait ça me porte beaucoup parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité aujourd'hui, et du coup ça m'aide à déjà l'assumer, et puis ça m'ancre dans une identité qui me permet d'être plus dans le faire et dans l'action plutôt que dans le être, qui a été pendant très longtemps une source de réflexion et tout pour savoir qui je suis, machin. Il y a un moment où c'est super d'être dans le être parce que tu règles plein de problèmes de ta vie, mais il y a un moment où il faut aussi être dans le faire. Et justement là je suis dans cette période de transition, comme on disait un peu au début, où j'étais beaucoup dans le être auparavant, et là je bascule dans le faire en me disant c'est bon, maintenant je sais qui je suis. Je suis ce petit personnage moine qui va prier et tout ça, et c'est hyper important pour moi d'avoir cette structure-là pour me basculer dans le faire quoi. Donc j'aimais beaucoup cette classe, ça m'a tout de suite parlé. En fait j'ai regardé les autres, j'ai fait genre non, c'est ça ou rien en fait, c'est trop moi quoi. Donc, voilà. C'est qu'en plus tu identifies directement rien que par le nom, parce que je vais rajouter une petite description pour comprendre un peu ce que c'est, mais juste par le nom tu peux te retrouver comme ça. Puis après j'ai remanié les titres, donc moi ça me fait aussi rire de voir que t'as beau évoluer, enfin là j'en suis au niveau 3, après presque 2 mois de jeu j'en suis au niveau 3 parce que je fais sur du long terme, et je suis toujours au premier titre, et donc du coup ça rend humble en vrai, parce que le premier titre j'ai mis pécheresse, genre c'est mon gars, c'est voilà, et le dernier je crois j'ai mis sainte, tu vois, et je me suis vraiment fait je pourrais aussi te donner le tableau si tu veux, juste le petit truc que j'ai fait pour la progression. Et en fait ça joue aussi dans le côté où ça rejoint aussi mon parcours spirituel, et de me dire que j'arrive à lier en gros le corps et l'esprit, tu vois, dans ce jeu-là. C'est tout bête, mais je pense pas que tu t'es dit j'arriverai à faire ça pour des gens, mais du coup moi je l'ai utilisé comme ça, et franchement ça m'aide beaucoup
à me recentrer, quoi. Donc c'est très très cool. Trop bien. Bah, bonne nouvelle. Je le sauce, je suis pas payée, mais... Ouais, non, c'est cool. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de retours comme ça positifs sur la customisation des titres, des persos. Et ça fait trop plaisir parce que moi, de base, j'ai créé ce jeu parce que je voulais un truc 100% personnalisé, pas avoir des quêtes de merde comme, je sais pas, boire 2 litres d'eau par jour. Suivre à telle heure, c'est pas adapté pour toi, des trucs prédéfinis. Et du coup, de voir que la customisation, bah, ça parle à tout le monde aussi. Ça fait trop cool. Ok, là on va passer un peu sur la partie expérience, progression. Donc, concrètement, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien depuis que tu as commencé à jouer ? Alors, j'ai commencé à jouer en fait en fin juillet, début août. Alors c'était pas forcément la meilleure période parce que du coup il y a eu les vacances, les trucs, donc en fait tout ce que tu commençais à mettre comme routine, c'était hyper dur de les tenir parce que tu changeais d'environnement, tu changeais de lieu, tu voyageais, donc les lever à telle heure, coucher à telle heure, les routines du matin, globalement c'était un peu ça dont j'avais envie et besoin, c'était de me mettre un cadre routinier qui structure le début de ma journée et la fin de ma journée. Et comme ça, en fait, à partir du moment où j'ai fait ce que j'avais besoin et envie de faire le matin et le soir, le reste de la journée était plutôt libre. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à mettre en place des routines que j'arrivais pas à tenir sur le long terme avant. Et c'est des trucs vraiment... c'est tout bête, mais genre le basique du basique, mais c'était genre se coiffer, le soin de peau, tu vois, faire pipi, se peser, s'habiller. Et en fait, mais des trucs que tu fais. Normalement, je veux dire, tu vas faire pipi, tu t'habilles le matin, tu vois. Enfin, c'est des trucs tout bêtes. Mais en fait, j'avais besoin de mettre en place un système pour me dire, ouais, ok, en fait, je me lance dans le jeu et ok, je coche cette case, cette case, cette case. Et donc, je faisais ça le matin et prendre ma vitamine C le matin, tu vois, hop, tu coches la case. Et le soir, pareil, j'avais mes trucs du style préparer mes affaires pour le lendemain, me brosser les dents, enfin, c'est des trucs que tu fais d'habitude. Mais j'avais besoin d'avoir des choses à cocher faciles, déjà, pour le moral, c'est cool. Parce que tu dis, genre, j'avance en XP alors que je fais des trucs basiques. Mais en fait, c'est hyper important aussi parce que si tu te mets que des trucs hyper hardcore et tout, que tu fais une fois par semaine et que t'y arrives pas toutes les semaines parce que c'est chaud, en fait, t'avances pas. Et là, je sais que tous les jours, quoi que je fasse, rien que le fait de genre commencer ma journée et la finir, je gagne en XP. Putain, et en fait, c'est trop bien parce que du coup, tu te dis, même une journée où t'es malade, tu gagnes quand même de l'XP, tu vois. Ah ouais. Je gagne de l'XP parce que je vis. Enfin, genre, c'est trop cool. Et ouais, en fait, tu dis genre, ok, cool, ouais, j'ai rempli ma journée et je me suis brossé les dents et je gagne 25 points d'XP. Ah, c'est pas beaucoup, mais au moins t'avances, tu vois. Et ça m'a vraiment aidé à mettre en place du coup une routine qui me lance dans la matinée. Moi, j'ai un lit par exemple, c'est un lit canapé, donc en fait, je dois tout le temps le défaire et le refaire le matin et le soir. Et je t'avoue qu'au début, j'étais en mode, c'est bon, je le laisse. Enfin, je fais mon lit, mais je le laisse. Je vais pas le retransformer en canapé et je le laisse en mode lit. Et en fait, non, au fur et à mesure de faire cette quête-là, tu t'auto-disciplines. Et en fait, du coup, c'est plus la motivation qui prend le pas. Et c'est ça qui est trop cool. C'est que du coup, t'as vraiment la routine qui rentre et c'est de la discipline, même quand t'as pas envie. Et ben, tu vas faire le lit en canapé. Et du coup, le fait d'avoir un environnement où tu sais que c'est structuré, où tu sais que tous les matins ça va être la même chose, ça te lance sur des bonnes bases, je trouve. Et du coup, ouais, tu peux commencer ta journée, tu sais que t'as fait ça. Et enfin voilà. C'est incroyable, ouais, vraiment sur l'aspect routine. Un peu automatisme forcément, c'est un truc que j'essaie de transmettre un peu du coup à mes coachés là. Alors dire essayer d'avoir une routine, le matinal c'est mieux quand même que le soir. Une routine où genre t'arrives, tu te lèves, tu fais tes trucs et tu te poses même pas de questions. Et en fait de faire ça, c'est ça. Donc comme tu as dit ça te met en mouvement mais ça tu fais les choses et tout ce qui est à côté, qui est plus difficile, devient plus simple. Alors ça veut dire que ça sera 100% simple, mais ça devient plus simple à entamer le processus et les actions à faire, quoi. Exactement. Et puis justement, ça te met dans le mouvement aussi. Donc en fait, les fameuses tâches qui étaient sur la to-do, qui prenaient trop la tête et qui étaient trop dures, en fait, tu te rends compte que tu as déjà fait plein de choses le matin et que tu es encore dans cette énergie du faire. Et c'est hyper bien parce que ça te débloque. Je suis pas en train de dire que ma vie est parfaite parce que la procrastination, ça reste encore un peu, tu vois. Ouais, normal. Mais déjà, en plus, il y a un truc que j'aime beaucoup avec ce système-là aussi, c'est que comme il y a différents arcs, tu vois dans quels arcs est-ce que tu avances le plus et quels arcs est-ce que tu laisses un peu de côté, tu vois. Et typiquement, par exemple, moi j'ai un arc que j'ai appelé Templier parce que c'est en mode le corps et tout. Et en fait, c'est se lever tôt, se lever à la même heure, se coucher à la même heure, faire du sport et cuisiner. C'est 4 petits trucs tout bêtes. En fait, quand tu vois le nombre de fois où j'ai fait ma séance de sport en 2 mois, tu fais genre « Ah !» Ok, on est sur une volonté de faire du sport, mais il n'y a pas encore eu vraiment la mise en place, tu vois. Mais je me dis, ok, bon, alors, l'arc templier est encore un petit peu laissé de côté. Il y a d'autres arcs sur lesquels je suis beaucoup plus avancée. Maintenant que c'est devenu une routine,
là je vais pouvoir me caler sur l'autre arc, tu vois, et me dire j'ai plus autant d'énergie à mettre dans la routine du matin, de mes prières et tout ça. Autant aller dans du coup le concrètement les choses que je veux vraiment mettre en place, c'est les arcs un peu plus challengeants, tu vois. Et ça c'est cool parce que du coup t'avances aussi un petit peu par niveau et voilà, c'est plutôt chouette. Ouais, c'est vrai que moi j'ai un petit point faible sur l'arc physique, mais juste sur une seule quête, c'est faire du yoga tous les jours. Non, 2 fois par semaine, pardon. Et je m'étais mis 20 minutes, mais en fait, il faut que je change, il faut que je fasse juste 5 ou 10 minutes tous les 2 jours, un truc comme ça, parce que c'est moins dur mentalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comprendre pourquoi tu n'arrives pas à faire telle ou telle quête. Ouais. Et essayer d'adapter ça et pas peut-être rester figé. Parfois, c'est un truc qui n'est pas adapté pour toi à l'instant T, quoi. Mais c'est ça qui est bien aussi de pouvoir modifier ces quêtes en cours de route. En fait, si tu te dis, ok, là, je m'étais mis 3 fois par semaine, j'y arrive pas, on va déjà faire 1 fois par semaine. Et clairement, la calisthénie, je m'étais mis 3 fois par semaine. Je suis en mode genre, ouais, je vais trop me saucer et tout à la rentrée. Je l'ai fait 4 fois depuis septembre. Tu fais bon, peut-être déjà faire 1 fois par semaine, ça peut être cool. Ouais. Après, j'ai pas mal bougé et tout ces dernières semaines, donc c'était dur de tenir la routine sur plein de trucs. Ouais. Mais ouais, en fait, truc tout bête aussi, il y a quelque chose que je voulais dire sur les quêtes qui font plaisir, qui te font avancer. Moi ça fait depuis quasiment 1 an et demi que je bois plus d'alcool. Je me suis mis une quête pas d'alcool. Mais donc en fait il suffit que je ne le fasse pas pour avoir pour avoir de l'XP. Et ça c'est aussi cool parce que du coup tu te dis ça peut être plein d'autres trucs, tu vois, genre je me limite à Instagram à 1h30 par jour, je fais max Instagram 1h30. J'ai mis mon bloqueur sur mon appli. Et puis il y a des jours où même à 8h30 j'ai déjà fait mon 1h30, tu vois, tu fais bon, oups. Mais globalement à partir du moment où tu t'y tiens, c'est-à-dire que tu ne fais pas, et t'as quand même de l'XP et tu gagnes en XP. Et ça, je trouve, c'est hyper cool d'avoir tous ces systèmes-là en fait qui s'entremêlent. Donc voilà. Ok, incroyable. C'est trop bien ça que tout ce qui... Moi, c'est mon plus grand kiff de voir les gens arrêter l'alcool, arrêter de fumer et tout. J'ai eu quelques retours comme ça de gens qui disent « Ouais, putain, j'ai commencé il y a 7 jours, je fume plus du tout. » Après, à voir s'ils arrivent à tenir sur le long terme. Mais c'est très motivant. Sur l'hygiène de vie, c'est assez fou. Et est-ce que tu as... des quêtes ou des objectifs paliers. Alors du coup les paliers c'est un truc dans mon système que j'ai mis, c'est un peu des objectifs uniques à faire ou des caps à franchir, comme faire je sais pas pendant 90 jours une quête ou faire si on parle par exemple business, faire je sais pas 2000 € pendant 3 mois, des trucs comme ça, tu vois, vraiment des objectifs qu'on se fait. Et du coup toi est-ce que tu en as que tu as réussi à accomplir et qui étaient importants pour toi? Oui, j'avoue j'ai un poil triché, triché c'est un bien grand mot, mais disons qu'il y avait des quêtes uniques que j'ai mis en palier aussi. Ouais. Juste pour me saucer l'ego et avoir un titre parce que sinon j'avais pas de titre et du coup j'étais en mode pour le début j'avais besoin mais globalement c'était des quêtes, c'était des one shot donc je me suis dit autant les mettre en palier parce que c'était quand même des gros trucs et après en fait j'ai un peu 2 trucs de paliers différents, notamment pour la calisthénie j'ai un palier 1 traction, 10 tractions quoi. Et sur 5 ans j'espère bien que j'arriverai à faire 10 tractions, tu vois. Franchement j'y crois. Enfin, il faut que je m'y mette quoi. mais du coup j'ai des paliers un peu assez hardcore parce que je me dis sur 5 ans j'ai envie d'avoir des objectifs qui pèsent, tu vois, genre j'ai pas envie de me dire je vais me suspendre 30 secondes parce qu'en fait ça j'y suis déjà presque et donc pour moi c'est pas un palier qui a vraiment du sens. J'essaye de viser vraiment sur le moyen long terme et par exemple je suis dans l'écriture, un de mes paliers c'est finir mon roman, publier mon roman, enfin voilà, et donc du coup c'est des gros trucs qui demandent parfois 1 an et demi, 2 ans. C'est aussi pour ça que je suis sur du long terme parce que rien que sortir un bouquin ça peut demander 2-3 ans dans le milieu de l'édition, c'est hyper long, donc je vais pas faire ça en 1 an parce que c'est juste pas réalisable, c'est même pas dans la vraie vie c'est juste pas possible quoi. Donc en fait c'était intéressant d'avoir des paliers qui sont très hauts, mais j'avais aussi besoin d'avoir des paliers que je pouvais atteindre relativement rapidement parce que sinon tu restes au niveau 0, t'as même pas de titre, t'es rien, donc t'es en mode genre waouh c'est hyper dur. Et puis j'ai aussi des paliers de tracker parce qu'en fait j'ai 2 arcs où c'est vraiment du tracking de quotidien, de genre j'ai fait ça tant de jours. Et donc sur 5 ans j'ai un palier 50 jours, 150, 200, enfin des trucs comme ça. Tu fais des trucs d'affilée ou pas? Pas d'affilée, mais nombre de fois quoi. Ouais. Et moi j'avais fait ça un peu cette erreur là de me dire ok faut que je fasse 90 jours de méditation d'affilée et en fait j'ai du mal à m'y mettre et c'est super dur de juste pour un seul jour tu reviens à 0
Surtout c'était jour 85 et tout, tu te fais niquer comme ça. Ouais, ça c'est hyper dur. Et du coup, c'est vrai que j'ai changé un peu mon positionnement par ça. J'ai toujours la quête qui s'appelle pareil, mais c'est plus d'affilée en fait. C'est juste faire 10 jours au total, c'est un peu plus motivant. Ouais, carrément. Moins frustrant, quoi. Carrément. Et puis après, tu t'es jamais à l'abri d'avoir des journées complètement imprévues où ça se trouve, tu te tapes 8 heures d'urgence, bah t'as pas le temps de faire ta méditation, tu vois, on sait pas. Grave. Donc autant se laisser un peu du mou aussi et de pas être dans un truc trop extrême de discipline de taré, tu vois. Il faut être assez flexible, ouais. Et puis s'adapter en fait aux situations, tu vois. Mais du coup, je trouve que c'est pas mal les paliers tracking parce que globalement, t'as juste à faire tes quêtes au jour le jour. Et à un moment donné, si tu vois un chiffre qui te parle, genre 50, 100, 150, tu fais genre je vais aller voir si dans mon palier il y a un truc. Tu coches, tu te prends des XP en plus. Enfin, c'est cool. C'est cool, ouais. Pour l'instant, j'y suis pas encore parce que j'ai pas fait encore assez de jours. Mais là, par exemple, le pas d'alcool, j'en suis à presque 60 là. Donc d'ici un mois et demi, 2 mois, je pourrais atteindre le palier 100, tu vois. Donc ça fait plaisir, ça fait un petit tracking de 100, tu vois. Donc ça c'est cool. C'est cool. Et est-ce qu'il y a une habitude, peut-être tu l'as déjà citée, je sais pas, mais que tu arrives à tenir aujourd'hui et avant c'était impossible de la tenir? J'ai envie de dire globalement toute ma routine. Toute la routine du matin, tu veux dire? Toute la routine du matin, même du soir et tout. Ouais. En fait, c'était des trucs que je faisais de temps en temps. Et là, il y a vraiment ce côté où non mais vas-y, ça te prend 2 minutes, fais-le. Je sais que t'as pas envie, je sais, t'es fatigué, t'as envie d'aller scroller dans ton lit. Non mais fais-le en fait. Et ça, ouais, ça a vraiment changé. Où maintenant, mon début de journée et ma fin de journée, ils sont assez cadrés. Pas tout le temps. Oui, je t'avoue, il y a des jours, je me tape une petite grasse mat, je me lève pas à 8h30 comme dans mon tracker. C'est dimanche au moins. Flexibilité, voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté où tu te dis ouais, tous les matins j'ai un truc à faire, c'est ça. Tous les soirs j'ai un truc à faire, c'est ça. Et c'est cool, franchement, ça me met dans une disposition que j'aime bien, quoi. Donc ouais. Ça, c'était impossible pour moi. Ça fait 1 mois et demi que je tiens une routine. C'est déjà un record mondial, tu vois, dans ma vie, tu vois. Donc, ouais. Mais je pense que c'est pas que chez toi. Je pense qu'il y a pas mal de gens, même dans le Discord, il y en a qui disaient j'arrive pas à tenir mes routines et tout. Ou même juste de la trouver aussi, c'est ça qui est compliqué. Ouais. Toi, tu la connaissais sûrement déjà d'avance? Pas trop. Je me suis challengée un peu, tu vois. Je me suis dit de quoi j'ai envie. J'ai envie de faire ça. Il y a des trucs qui ont tège. Je me suis dit, ça, j'arriverai jamais, ou ça m'intéresse plus, ou en fait, j'en ai plus besoin. Et en fait, c'est ça qui est cool, c'est que tu peux enlever des quêtes aussi si tu dis que, en fait, ça, je m'étais chauffée, mais en fait, c'est pas moi, ou j'en ai pas besoin et tout. Ouais. Tu l'enlèves. Et au contraire, s'il y en a en cours de route qui arrive, tu peux la rajouter. Et ouais, c'est cool de pouvoir vraiment calibrer ce dont tu as besoin et personnaliser ta routine, quoi. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un moment marquant ou une victoire que tu retiens Il y avait un truc que je devais faire sur Instagram, donc c'était je participais à un témoignage sur un compte qui s'appelle Mon expérience de Dieu. Et il fallait témoigner de son expérience de Dieu, et en fait j'étais hyper flippée à l'idée de me filmer, de raconter mon truc et tout ça, et je l'avais mis en quête unique et en palier, parce que je me suis dit vraiment c'est lourd, enfin genre faut que je me lance, et je le voyais à chaque fois dans mon petit arc. Il était là, tu vois, il me regardait, il me ziotait, il me disait genre vas-y, tu me fais quand et tout machin. Et je faisais genre non, plus tard et tout, trop dur. Et à un moment donné, je me dis genre ok, bon, en fait, de quoi j'ai besoin pour le faire, ça. Et donc j'ai fait des pseudo petites quêtes que après j'ai enlevées. En fait, j'ai juste gardé l'XP. Enfin, j'ai fait des petites sous-quêtes. Et donc après, je les remplissais une par une. Je voyais le nombre de points que ça me faisait. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que du coup, j'ai pu modifier le nombre de points d'XP de la quête principale pour mon ego, tout simplement. Et du coup, ouais, j'ai quand même réussi à le faire, alors que c'était un peu un truc du style un jour je le ferai. Ça, c'est vraiment sans vraiment y croire. C'est vraiment ce qui a défini toute ma vie avant. C'était j'ai plein d'idées, plein de projets, plein d'envies. T'inquiète, un jour je le ferai. Et tu l'as fait? Il y a plein de trucs que j'ai pas fait, tu vois. Et du coup, je me dis, c'est trop bête d'avoir ces envies-là et de pas les mettre vraiment en pratique. De pas les mettre en pratique dans la vraie vie, quoi, de les vivre et pas juste dans ta tête. Et du coup, il y avait vraiment ce côté où tu te dis, j'ai vraiment basculé du rêve au réel, tu vois. J'ai vraiment mis en place ce truc et je l'ai vraiment acté. Et ça, c'était cool. Ok, incroyable. Et c'est pas encore sorti, mais j'attends. Moi, j'ai fait ma part, quoi. Ok, c'est cool. Si je vais
C'est une quête. Bon, je vais pas en parler, mais ça me fait penser à une quête que j'ai eu du mal de me dire est-ce que un jour je la ferai. Et là, c'est en cours de réalisation. Donc, c'est cool. Ça fait plaisir. Et si tu as tout ce que tu as mis en place, toutes les quêtes, toutes les actions que tu fais là maintenant, à quel point toi ça impacte ta vie aussi pro, perso à côté, tu vois, sur tes relations, le travail, ta confiance en toi, vraiment l'impact qui est ça dans Alors ta vie, le pro et le travail, on va mettre ça de côté parce que j'en ai pas. Ouais. Mais globalement ça me cadre et surtout je trouve que alors il n'y a pas que ton jeu qui a participé à ça, mais que mes relations sont plus chill parce qu'en fait j'ai moins de charge mentale. Et que même j'en ai parlé aussi à des gens du fait que j'étais en train de gamifier ma vie et tout ça. Ils disaient genre mais c'est trop cool, intéressant et tout, machin, tu peux m'en parler. Et en fait ça fait un peu du bouche à oreille. Et puis on discute beaucoup justement de ça avec mes proches, du fait de... Enfin j'ai des amis qui me demandent du coup concrètement qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que tu as mis en place. Et de voir que en fait je suis dans une évolution et dans une mise en action et une mise en mouvement que j'avais pas avant. Ça c'est cool et ça change pas mal de trucs dans ma vie. Après j'étais beaucoup saucée pour le jeu pour le moment, je vais redescendre un peu là, histoire de faire un peu d'humilité, tu vois. C'est pas ça qui a transformé ma vie, mais ça a aidé à c'est un outil qui m'a aidé à le faire déjà avec une intention que j'avais il y a quelques mois et une année en fait depuis ma conversion, où il y a eu cet élan de transformation et c'était un outil qui arrivait au bon moment quoi. Mais globalement c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup apaisé parce que maintenant je sais ce que j'ai à faire. Et au niveau de la routine ça m'a tellement cadré que je suis vachement plus sereine de me dire ok, en fait, la journée, après, je peux faire ce que je veux, mais j'ai ça qui cadre mon début et ma fin de journée. Et après, t'as ton espace libre. Et après, c'est que du bonus, quoi. Ouais, ok. Du coup, ça impacte, ça améliore tes relations amicales, amoureuses aussi ? Alors, amoureuse, non, parce que j'en ai pas, mais je suis très bien comme ça. Et amicale, ouais, je pense qu'après, il y a aussi tout le côté où, comme je disais, qu'avant, j'étais beaucoup dans le être, et maintenant, je peux être dans le faire. Maintenant que je sais globalement qui je suis, ce que je vaux, etc., j'arrive à mettre en place dans mes relations des choses pour aider les autres et être beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus présente en fait. Ouais. Et donc ça c'est cool parce que ça me laisse un peu une possibilité, une opportunité je dirais, de tout ce que j'ai accumulé avant dans le être, de pouvoir le basculer dans le faire et de le faire rayonner sur les autres en fait. Donc je dirais que c'est en ça que utiliser le système, j'essaye vraiment de utiliser le système m'a mis dans une dynamique de faire qui m'a permis d'être beaucoup plus connectée aux autres en fait. Ok, c'est fou ça, j'aurais pas pensé qu'il y avait ce genre d'impact comme ça. Ouais, mais il n'y a pas que le jeu. Oui, je sais. Oui, c'est vrai qu'on parle du jeu. Tu vois, ça a participé à ça. De toute façon, il n'y a pas. Enfin, même moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé le jeu, mais il n'y a pas que ça qui m'a aidé dans ma vie. Il y a d'autres trucs et en fait, c'est un mélange. De toute façon, c'est jamais un seul truc unique qui te fait évoluer, qui te fait te développer. C'est un ensemble de facteurs, un ensemble d'outils, un ensemble de méthodes qui te font progresser en fait. Mais ce serait mentir de dire que ça n'a pas eu son impact. Tu vois. Ok, ça marche. Merci pour vas-y, je te fais de la méga pub là. et du coup, est-ce que tes proches, en rebondissant sur ça, tes proches, ils ont remarqué un changement chez toi ? Quand tu leur en parles, forcément, ils sont intéressés, mais est-ce qu'ils voient un changement ? Oui. Oui. En fait, ça va rejoindre un petit peu la même réponse qu'avant. C'est le côté où j'ai changé et que ça a fait partie de mon changement, mais que ce n'était pas tout mon changement, quoi. Donc effectivement il y a eu du changement, mais après ça s'est beaucoup joué aussi sur la prise de confiance que j'ai eue en moi depuis cette dernière année, 2 ans, qui a aussi un lien avec ma foi. Et c'est juste le fait de enfin pouvoir agir sur ma vie qui a changé, parce que j'étais très passive avant. Et là, aller dans l'actif, il y a une lutte, la paresse, scroller, le canapé et tout, ça m'appelle tous les jours de ma vie. Vraiment, c'est mon combat spirituel, c'est comme ça. Mais
se lancer, vraiment agir et faire des choses. Enfin, la semaine dernière, là, j'étais partie en rando une semaine. C'est un truc que jamais j'aurais fait avant. La façon dont je l'ai fait, je suis partie sans argent, sans tente, sans rien du tout. Et l'idée, c'était d'aller voir les gens, de toquer, de me faire offrir à manger, de dormir chez les gens et tout ça. C'est incroyable. Donc ouais, voilà. J'ai un peu dissocié pendant cette aventure. J'étais en mode, c'est vraiment moi qui fais ça. Enfin, c'est trop bizarre. Mais ouais, j'avais l'impression. Vraiment, il y a un moment où j'en avais parlé sur les réseaux. Il y a des amis qui me suivaient. Et je disais, je suis en train de marcher, j'ai l'impression que c'est pas moi, j'ai l'impression de voir quelqu'un, d'être dans un casque VR, tu vois. Ouais, okay. Donc il y a un peu ce côté où je disais au début, c'est cool de gamifier sa vie, mais attention à pas dissocier. C'est typiquement ce que j'ai vécu, j'étais en mode genre, c'est trop bizarre. Je sais que c'est moi, parce que j'ai froid, il pleuvait, il y avait le vent et tout, enfin je sais que c'était moi, je le sentais. Mais il y avait un peu ce côté où je me disais, en fait je suis en RP, tu vois. Ouais. Je suis en RP de la personne que je veux devenir. Et c'est assez cool de se dire que si tu te mets dans la peau de ce personnage-là, tu le deviens. Mais voilà, faut réunifier tout ça après. Tu vas se dire, ouais, en fait, c'était vraiment moi. C'est pas juste un personnage. Mais c'est hyper intéressant de voir à quel point est-ce que du coup, ça peut te lancer dans des défis où tu te dis, il y a 2 ans, jamais j'aurais fait ça, quoi. Ouais. Mais jamais. Tu devrais écrire un petit roman autobiographique. T'inquiète, c'est dans les bacs. C'est prévu, ouais. J'ai des idées, ouais. Okay. Et toi, du coup, tu t'es converti il y a 1 an, c'est ça ? Ouais. Ok, donc c'est récent. Il y a 1 an, ouais, août 2024, je suis partie sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais. Et j'ai eu ma révélation, en fait, à ce moment-là. Okay. Ça a été il y a eu un avant-après, en fait. Je sais même pas comment te dire, mais c'était vraiment Il y avait ma vie d'avant et la vraie vie qui commence. Et ça a été un déclic de dingue. Enfin, si tu me voyais vraiment il y a 1 an et demi, j'étais pas du tout la même personne, quoi. Mais pas du tout. Je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup plus sereine, je suis beaucoup plus confiante, je suis beaucoup plus douce, tempérée. Je suis beaucoup moins lunatique, tu sais, on disait au début j'étais chaotique, je le suis beaucoup moins. Le fait qu'il y ait cette routine aussi, ça participe du coup à me donner une direction, en fait, un cadre. Ouais. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y avait pas que ton jeu, c'est que ça fait 1 an en fait que je suis en transformation, mais que c'est un outil qui arrivait vraiment pile au bon moment. Et j'avais besoin de ça pour me cadrer moi, pas que être dans la théorie, mais de mettre en pratique. Ouais. Et en fait ça c'est vraiment life changer, quoi. Ok, ça marche, c'est trop chouette. Et 3 différences en quelques mots entre ton toi d'avant et ton toi d'aujourd'hui. Ça, tu l'as un peu dit tout le long. 3 différences. Je pense qu'il y a je veux dire en 3 mots, rien à voir. C'est rien à voir. Non, je pense qu'il y a l'aspect chaotique et maintenant. En fait, j'étais perdue. Dans la vie, j'étais grave perdue. Ouais. Pour la faire assez courte, ça fait partie de mon cheminement, donc je suis assez contente d'en parler aussi. Mais fin 2023, j'ai eu une rupture amoureuse, j'ai dû déménager, donc retourner chez mes parents. J'avais un commerce à la montagne que j'ai essayé de vendre, ça n'a pas pris, donc en fait j'ai eu des dettes. Donc en fait t'as 30 ans, tu reviens chez les parents, t'as pas de boulot, pas de situation amoureuse, tes potes ils se marient, ils ont des gamins, tu vois. Ça fout un coup, tu dis genre ouais, quand j'avais 8 ans, moi à 30 ans je me voyais marier, 3 enfants, la maison en banlieue, tu sais, le truc un peu idyllique et tout. Et tu fais genre ok, en fait j'ai aucun sens dans ma vie, je sais pas ce que je fais, j'ai essayé plein d'études, j'ai plein de diplômes que j'ai mis dans le tiroir parce que ça me plaisait pas. Et en fait tu te dis ok, il est peut-être temps de faire un point. Crise de la trentaine, voilà. Il est peut-être temps de faire un point et c'est pour ça que je suis partie sur le chemin de Saint-Jacques qui a littéralement changé ma vie. Et en fait, depuis, je me suis rendu compte à quel point j'avais un pouvoir d'action dans ma vie et à quel point je pouvais vraiment faire de ma vie ce dont j'ai toujours rêvé. Et pas forcément... Ok, il y a des trucs que je rêve du style, je rêve de voler. Bon, ça arrivera pas, tu vois. Mais c'est un rêve, c'est pas un objectif. Et juste de se dire, en fait, je peux vraiment mettre en place des choses pour atteindre mes objectifs. Et que si je les atteins pas, aujourd'hui avec ma foi, je suis tout à fait chill avec ça en me disant si j'atteins pas un tel objectif, c'est que ça devait pas se produire. Ouais, ok. Pour autant, des choses, ouais, il y a une sorte de c'est pas de la résignation, c'est une acceptation, c'est une résilience aussi, de me dire que il y a certaines choses que peut-être j'aurai jamais, qui sont des envies, des désirs et des objectifs. Mais en fait, genre la rando de la semaine dernière, à aucun moment de ma vie je l'avais rêvé. Je l'ai quand même fait et j'en ai tiré un plaisir mais incommensurable, tu vois. Et c'était une expérience hallucinante. Et tu te dis, en fait, il y a plein de choses auxquelles j'ai pas encore pensé
que je sais que je vais être dans la dynamique de les faire et que ça va m'apporter quelque chose derrière. Et du coup, c'est tout un micmac comme ça. Je sais pas dans quoi je me suis lancée là, mais la réponse qui a plus rien à voir avec les 3 différences entre moi et avant. Rien à voir, mais c'est pas grave, t'as développé et je pense que les gens comprendront aussi un peu voilà. Les qualités qu'il y a derrière, quoi. Ouais. Ok, c'est ouf. Et je sais pas si ça... Peut-être ça peut changer la vision de la réussite. J'ai eu un témoignage comme ça, en fait, de quelqu'un qui m'a dit qu'il avait compris ce que c'était la vraie discipline. Je crois qu'il a dit autre chose, mais je me rappelle plus. Et peut-être, du coup, ça change un peu de la vision de sa réussite, de dire que réussir, c'est pas juste atteindre mes objectifs ou faire des choses comme ça, mais c'est aussi la discipline au quotidien. Enfin, voilà, j'y arrive un peu, mais est-ce que toi, ça a changé cette vision-là de la réussite ? Ouais, carrément. Même au quotidien, genre réussir une journée, pour moi c'est faire ma routine du matin et du soir, quoi. Okay. Et en fait, peu importe si au milieu t'as fait une grosse dinguerie ou un énorme échec et tout, à partir du moment où j'ai réussi à tenir, en fait c'est un engagement envers moi-même. Parce qu'en fait, je crois qu'un des blocages que j'avais, c'était à chaque fois je me disais je vais me lancer dans ça. Et en fait, il y avait une partie de moi qui disait genre vas-y taillot et tout, ça va être trop bien, et l'autre qui abandonne au bout de 2 semaines. Et en fait, c'était que des trahisons envers moi-même, tu vois. C'était que des désengagements, c'était que des... je prends cet engagement, je le finis pas. Et du coup, toute ta vie, quand tu fais ça, c'est dur de compter sur toi pour faire quelque chose. Et du coup, il y a un peu ce côté où chaque jour, si j'arrive à faire ma routine, c'est juste... Je gagne de l'XP sur le jeu, je gagne de l'XP aussi dans ma confiance en moi et dans mon boost, de me dire ok, je peux compter sur moi, je sais que je suis capable de faire ça, même quand je suis fatiguée, même quand j'ai mes règles, que je suis malade, même quand j'ai pas envie, que je suis énervée ou triste et tout, je sais que je vais me faire ma routine du soir et ma routine du matin, et ça change beaucoup dans le côté de pas tant dans la discipline, j'allais dire si quand même, mais dans le dire que je suis capable de faire des choses, tu vois. Ouais, dans ta relation avec toi-même, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Okay. Tu sais que tu peux... Vas-y, je suis une équipe et je travaille avec moi-même, quoi. Ouais, tu peux te faire confiance, en fait. Ouais, carrément. Ok, incroyable. On arrive bientôt à la fin de cette interview très intéressante. Je kiffe faire ça et t'écouter, c'est incroyable. J'aime bien parler aussi. Ouais, ça se voit. Est-ce que tu as un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui hésite à se lancer, donc à la fois dans transformer sa vie en jeu vidéo, que ce soit avec le Néosystème ou autre, et même dans la vie en général, dans ses projets quel conseil tu as ? Tester, se lancer. Parce que globalement, c'est un peu ce que j'ai appris des 2 dernières années. Si tu tentes pas, t'as rien, quoi. C'est la phrase bateau. Qui ne tente rien n'a rien. Le truc qu'on te répète depuis que t'as 2 ans. Mais il y a un moment où t'as la théorie et après, il y a la pratique, tu vois. Et littéralement, ça, c'est une des leçons aussi que j'ai apprises la semaine dernière en rando. T'as pas d'argent, t'es hyper vulnérable, t'as pas à manger, t'as pas où dormir. Bah, en fait, si tu te demandes pas aux gens qui t'hébergent, tu vas pas dormir au chaud, tu vois. Donc en fait, il y a un moment où il faut que tu t'actives, quoi. Faut que tu t'actives, faut que tu te mettes en action et que tu oses. Et ouais, ça fait peur de se prendre des refus et tout, mais en fait, globalement, je vais te le dire, j'ai pris 0 refus de toute la semaine. À chaque fois que je demandais, les gens ils étaient ouais, pas de souci, je te donne ça. Est-ce que tu veux ci, ça, ça. Vas-y, je te donne un lit, je t'accueille chez moi, machin. Et en fait, tu dis, si j'étais restée juste sur le bord de la route avec ma couverture de survie. Ok, bon bah super expérience de dépassement de soi physique, d'endurance et tout ça si tu veux, mais en fait il y a vraiment ce côté où il faut vraiment se lancer, il faut vraiment oser, et si tu te prends des murs, tant pis, tu les contournes, tu les montes, tu les perces, tu fais ce que tu veux avec un mur, mais il faut y aller, quoi. Ouais. Incroyable, voilà. Ok, ça marche. Et il y a un truc... Est-ce que ça serait ça, du coup, que tu aurais aimé comprendre dès le début de tester, ou il y a autre chose que tu aurais aimé comprendre ? Du début de ma vie, tu veux dire ? Ou du début de ma vie, si on pouvait me programmer quelque chose ? Ouais, c'était ça, ouais. J'ai peur, mais... En vrai, si peut-être à la vingtaine, tu vois, tu dis... Tiens, qu'est-ce que j'aurais aimé comprendre à ma vingtaine, tu vois ? Est-ce que c'était justement ça, le fait de tester des choses, ou il y a un truc qui est encore plus important que ça ? Ça va faire un peu une synthèse de tout ce que j'ai dit, mais globalement, c'est bien de se connaître et de être un temps dans le être. Ouais. Mais en fait, ce qui change la vie, vraiment ce qui fait une réalité transformée, c'est le faire. Ouais, c'est vrai. Et en fait, pendant très 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 longtemps, on est un peu la génération où on est en mode santé mentale, où on a énormément eu d'informations sur
sur les thérapies, sur plein de choses et tout, donc c'est cool parce qu'il y a des choses à régler. Mais si tu restes 10, 15, 20 ans, 30 ans en thérapie, mais que tu mets rien en pratique, en fait, t'as rien compris, quoi. Et c'est cool de faire des séances de psy, c'est cool de voir tes problèmes, etc., se diminuer ou les accepter et pouvoir avancer avec tes traumas qui guérissent au fur et à mesure. Mais en fait, à partir du moment où tu te mets pas en action, tu vas juste rien faire. Enfin, si tu restes sur un banc toute ta vie, il va pas se passer grand-chose, tu vois. Mais si tu te mets vraiment en action, même si tu échoues, bah, ça fait partie du chemin d'échouer. Enfin, pour moi, il y a... Ouais, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de succès sans échec, quoi. Souvent on dit un échec c'est pas un échec, c'est juste un apprentissage. Ouais, parfois il y a vraiment des échecs, c'est des échecs, tu vois. Enfin, il y a vraiment des moments où tu te dis bon bah ça j'ai complètement raté. Enfin, c'est comme ça. C'est pas une leçon, c'est pas un apprentissage, c'est la vie. C'est foiré. Ouais, et ça arrive et c'est normal, tu vois. Ça arrive et c'est normal, mais en fait il faut juste se dire que ça fait partie de la route, que ça fait partie du chemin. Et voilà. Ouais, mais c'est vrai que moi aussi j'ai observé ces 5 dernières années, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Et donc je commençais sur comme tu disais, le être, ou travailler sur les pensées, les émotions. Mais effectivement, comme tu as dit, si tu ne mets pas en place, c'est comme si tu n'avais rien intégré, si tu n'avais rien compris. Et c'est ça. C'est le réel apprentissage, c'est dans le faire, comme tu as dit. Mais c'est comme si tu dessinais les plans de ta maison de rêve et que tu en restes au plan, tu vois. Et que tu vas pas mettre les mains dans la terre, couper le bois, faire les fondations, les trucs. Et tu vas jamais construire ta maison et tu fais genre waouh, elle est trop belle et tout, c'est trop bien, vraiment une maison parfaite. Tu fais genre ouais. Ok. Bah, après t'habites toujours dans ta tente, quoi, donc peut-être fais quelque chose, quoi. Ouais. Ok. Et s'il y a deux dernières questions pour clôturer un peu ça, après il y aura un mini-jeu, mini-quiz, quoi. Si tu devais donner un nom à ton chapitre actuel, ce serait lequel? Et aussi, si ta vie c'était vraiment un jeu vidéo qu'on produirait comme ça, quel nom tu lui donnerais? C'est une très bonne question. Question dure un peu, moi je sais pas si je serais capable de répondre honnêtement. Grave. Moi j'ai appelé mon Google Sheet Life of Flore. Ok. Genre la vie de Flore, quoi. Donc vraiment jeu vidéo où il n'y a pas forcément beaucoup de péripéties tous les jours, mais où tu dois remplir tes quêtes, quoi. Et ça ferait presque un Animal Crossing, tu vois, un truc où... Tu vis même un Sims, peut-être? Ouais, un Sims, ouais. Et il y a un peu ce côté-là. Après, le titre de mon arc, comment t'as dit ça? Ça serait le chapitre, ça, du coup, de mon chapitre. Non, du jeu. Du jeu, ce serait Life of Flore. Ok, et du coup, le chapitre actuel. Et le chapitre, c'est chaud, mais... Bah, en fait, j'ai presque envie de dire que là, c'est le tutoriel, tu vois. Genre, je commence vraiment une nouvelle vie depuis 1 an et demi. Et que t'as déjà des expériences d'avant. Mais... Ouais, c'est un peu le... Ou non, on va dire mieux. Je viens de passer le didacticiel des 30 premières années. Et là, je rentre dans le vif du sujet, tu vois. Et du coup, ce serait quête 1, tu vois. T'as un monde ouvert et tout, et t'es là en mode on va aller voir des PNJ, allez. Faut comprendre tout, faut comprendre le jeu, le fonctionnement. Voilà. J'en ai aucune idée de comment appeler ça, mais voilà. Chapitre 1. Chapitre 1 du jeu, ok, ça marche. Mais moi, que je réfléchisse un jour à cette question. Un jour, je ferai une propre interview avec moi-même et je vous répondrai à ce moment-là. Petit test du coup, un petit test. Et j'ai appelé ça le mode versus, donc c'est juste répondre directement sans développer entre les deux choix qui s'offrent. Donc on a 20 questions. Première partie, c'est sur action-discipline. C'est de répondre plus rapidement. Est-ce que tu es plutôt du genre à agir direct dès que tu as une idée ou attendre d'avoir tout planifié? Aujourd'hui, c'est dur. J'ai un peu du mal à répondre à cette question parce que je suis en phase de transition, justement. Avant, je planifiais tout. Maintenant, j'essaye d'agir au plus vite. Ok, ça marche. Est-ce que tu aimes mieux faire un peu tous les jours ou bosser à fond en une seule fois? Faire un peu tous les jours. Ok. Tu préfères finir ce que tu as commencé ou commencer plein de trucs à la fois? Pareil, vu que je suis en transition, il y a 1 an, je t'aurais dit la deuxième et maintenant, je te dis plutôt le premier. Mode focus, quoi. Ouais. Tu fonctionnes à la motivation ou à la discipline? Aujourd'hui, à la discipline. Aujourd'hui, on parle. Aujourd'hui. J'ai compris ça, avant que c'était plus motivation. Ouais. Quand tu as un échec, tu analyses froidement ou tu passes vite à autre chose? Je prends le temps d'analyser, pas froidement, mais j'essaye de passer vite à autre chose. Ok, les deux. Je suis très nuancée comme je pense que quand tu analyses, forcément, tu prends du recul qui te fait passer à autre chose naturellement, sans effort.
Ok, partie mindset énergie. Est-ce que tu vises le long terme ou le court terme? Long terme. Tu veux comprendre avant d'agir ou apprendre en faisant? Je voudrais comprendre en faisant. Comprendre en faisant? Ok, aucun des deux. Je vais jamais répondre à ces questions en fait. C'est pas grave. Il y a des troisièmes options qui naissent avec Flore. T'as plutôt une énergie feu, donc un peu rapide, intense, ou plutôt terre, donc stable ou constant? Eau, fluide et adaptable. Ok. C'est possible de dire ça? J'accepte la réponse. C'est vrai que j'ai mis que deux éléments, mais on aurait pu en mettre, les 4. Tu préfères le silence et la réflexion ou l'action et le mouvement? On va dire l'entre-deux encore. Je te jure, en fait je me suis dit, je vais vraiment l'embêter avec mes réponses. J'ai envie de dire le silence dans l'action, tu vois. Ouais. Silence dans l'action. Bah voilà, mais je le fais pas exprès, hein. C'est juste que... Je sais pas, c'est peut-être aussi mon côté rebelle, tu vois, qui a pas envie de répondre à non, je sais pas. C'est vrai que j'ai fait du coup des trucs assez binaires, quoi, c'est opposé, donc c'est pas Je suis extrêmement nuancée. Vraiment, je suis très très dans la nuance. Quand tu doutes, est-ce que tu demandes conseil ou est-ce que tu décides toute seule? Je demande conseil, mais ça veut pas forcément dire que je les écouterai. Ok. Donc il y a quand même la décision après. Je tiens à mon libre arbitre, mais je demande conseil. Ça marche. Partie vie habitude. Le matin, t'es team tu somnoles ou team debout direct maintenant que ça change? Maintenant, team debout direct. Team debout direct. Avant, je pouvais snoozer pendant 2 heures, tu vois. Sauf peut-être le dimanche, quoi. Ouais, même le dimanche, j'essaye de me dire qu'il n'y a pas de jour off parce qu'en fait, sinon, je retombe trop vite dans le snooze. Est-ce que tu bosses mieux le matin ou la nuit? Bah ça, tu vois, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas. C'est encore un truc sur lequel il faut que... Ouais, mais en fait, ça dépend tellement de mon énergie du jour. Il y a des fois, je suis hyper productive le matin, d'autres où je peux travailler super tard le soir. Je n'en sais rien. Ok, ça marche. Tu préfères créer dans le chaos ou être très organisé? J'aime pas, mais je crée dans le chaos. Ok. C'est bien, parfois il y en a qui créent dans le chaos, ils sont très très bons. Tu te récompenses avec du repos ou avec une nouvelle quête? Ah, du repos. Pour te rebooster, tu choisis sport ou musique? Ce serait hypocrite de dire sport vu à quel point j'en ai pas fait ces derniers temps. Exactement ce que je pensais. Mais je dirais quand même plus sport. Sport, ouais, ok. Dernière partie, vision et valeur. Est-ce que tu cherches à maîtriser ta vie ou à la laisser te surprendre? Ou à te laisser surprendre par la vie? Un peu des deux. Ouais. Je sais, c'est vraiment nuancé, mais en fait, je veux être dans le contrôle de ce sur quoi j'ai contrôle. C'est très bizarre comme phrase, mais la vie est faite de surprises, quoi. Ouais, mais de manière générale, t'as pas un penchant majoritaire? Globalement, j'ai toujours été dans le contrôle de ma vie, donc je suis plus pour le lâcher prise en fait aujourd'hui. Ouais, ok. Ça marche. En fait, on aurait dû réfléchir comme ça à la réponse. C'est quoi la grande partie qui domine? Tu préfères construire ton propre système ou améliorer celui des autres? Alors, je parle pas d'un autre système, je parle de ta manière de vie, de fonctionner. Le mien. Tes projets, ce genre de choses, quoi. En gros, l'idée, c'est un peu de devenir la meilleure version de moi-même pour pouvoir rayonner sur les autres. Ok. Parce que si tu rayonnes de la merde, pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Voilà. Tu rends la vie des autres comme une merde. Voilà. Tu penses que tout est possible avec du travail ou que le mental fait la vraie différence? En majorité, du coup. Je me suis dit, pour cette question, j'allais trancher, donc je vais essayer de trancher. Pour moi, le mental fait la vraie différence. Ok, je suis d'accord avec toi. T'es plus indépendant ou collectif? Ça dépend. Ça dépend de ouf. Non, il y a vraiment des tâches où je vais être hyper solitaire et d'autres tâches où j'aime bien être en équipe, ouais. Ok, ça marche. Dernière question, t'aimes plus ta victoire personnelle ou voir les autres réussir? Les autres réussir. Ok. Ah, c'est ouf. Très bien, bah écoute, c'est la fin de cette interview podcast, c'était hyper intéressant. Cool. Merci pour ton temps, Flore. Avec plaisir. Voilà, je sais pas comment conclure. Bah si vous voulez jouer du coup au Néosystème, donc transformer votre vie en jeu vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien en description ou sur mon lien en bio également. Et puis bah là, commencez à transformer votre vie, tout est customisé, elle a fait la pub, je n'ai plus besoin de présenter. Donc allez-y, je vous attends. Et j'attends bien sûr vos retours écrits, vos vocaux, vos vidéos, ça fait trop plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Ciao.